Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu. Elle s'enchaîne parce que j'avais quelques petites infos à donner un petit peu sur la dernière vidéo et puis là, on va faire la vidéo d'après-conf. Alors ce qui est assez marrant, c'est que la conférence de presse rebondit un peu sur ma dernière vidéo puisque ça fait partie de l'actualité. En même temps, voilà, si on m'en parle, c'est parce que c'est un sujet de discussion sur la Gaillette et au niveau de l'entourage du club. Donc bien sûr, je parle évidemment de Jimmy Cabot, on va y revenir et puis on parlera aussi des absents. Voilà, et puis c'est tout d'un peu de ma projection par rapport à tout ça et puis un peu la communication de style et puis ce que j'en pense par rapport à ce qui sera possible de voir samedi. Voilà, à peu près. On n'a toujours pas le groupe à chaque fois que je fais la vidéo, mais c'est très compliqué de faire une vidéo le vendredi soir pour le lendemain. C'est un peu chiant, enfin, ça me plaît pas des masses. Donc voilà, on va anticiper un peu le groupe, il y aura des surprises et puis on en reparlera un petit peu dans la vidéo d'après-match. Je peux pas faire autrement, il y aurait le groupe 2 jours avant, bon. Mais c'est pas le cas en même temps. C'est un peu suicidaire de donner le groupe un peu tôt par rapport à l'adversaire. On commence donc par cette conf de presse où Will Steele a fait l'état des lieux des blessés. Alors, en blessé de longue date, bien sûr, vous avez Satriano, Aguilar, Jimmy Cabot, Wesley Saïd, qu'il a quasi oublié de citer, il l'a cité qu'à la fin. Moi, je trouve pas ça anodin, personnellement. Enfin bon, on va me dire que je vois des signes partout, mais oublier Wesley Saïd, c'est qu'il est pas forcément comptabilisé comme marquant. Et il est encore absent 2 semaines, hein, donc il reviendra pour le dernier match avant la trêve, je pense. Enfin, s'il revient, il sera pas titulaire, donc de toute façon, il sera au pire dans le groupe. Du coup aussi en absent, j'ai pas entendu d'autres absents, donc Fujini est là, DPDC, toute la Smala est là. Frankowski, qu'on va peut-être voir ou pas, il sera testé. Si ça va pas, je pense qu'il sera pas là. Il sera là pour le match face à Reims, d'après ce que j'ai compris. Et puis les 2 suspendus qui sont Kodir Kuzanov et Jonathan Grady. Alors je rebondis sur Jimmy Cabot parce que c'était un petit peu la question des journalistes. Mais les questions des journalistes sont jamais anodines. Hein. C'est parce que les journalistes ont des contacts au sein du club et que c'est le sujet en ce moment. C'est-à-dire que Jimmy Cabot a fait un énième nettoyage. Alors dans le domaine médical, on appelle ça un curetage, c'est-à-dire qu'on fait un nettoyage par voie fibroscopique au niveau de l'articulation du genou. Je peux pas aller plus loin dans l'explication, ce que j'ai dit déjà dans la dernière vidéo, mais voilà, il y a quelque chose qui gêne, qui est lié à son opération et qui est chronique. Et quand c'est chronique, c'est foutu parce que tu n'arrives pas à l'avoir et tu ne peux faire que des nettoyages de manière régulière. Ces nettoyages-là, en fait, ne sont pas à but curatif, mais à but, on va dire, pas palliatif, parce que le mot est fort. On peut pas... je sais pas comment tourner la phrase, mais ces nettoyages-là ne le guériront pas. Voilà, on va dire ça comme ça, et c'est très compliqué, et c'est foutu, on est sur une fin de carrière, sincèrement, au très haut niveau en tout cas. On peut pas jouer au très haut niveau quand son genou est inflammé par un processus inflammatoire chronique. C'est totalement impossible, parce que l'inflammation crée de la douleur. Ce qui provoque l'inflammation crée aussi des douleurs et aussi un apport de liquide dans le genou qui qui augmente l'inflammation et les gonflements, ce qu'on appelle les œdèmes au niveau du genou. Voilà, je peux pas rentrer dans le détail du pourquoi du comment, mais en tout cas le comment si, mais pourquoi je peux pas. C'est un peu compliqué, mais parce que après je veux pas avoir d'embrouille non plus, puis c'est pas bien parce que vis-à-vis de ma fonction, je peux pas me permettre de violer ce que moi je suis obligé de respecter au long cours de ma carrière, donc je peux pas le faire. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas voilà. Il a un souci chronique qui nécessite des nettoyages, ce qu'on appelle des curetages réguliers, ce qui empêche totalement la pratique du foot au très haut niveau, ce qui veut dire que c'est game over.
Voilà, ça a été confirmé à demi-mot dans la com de Will Steele, mais c'est très compliqué. On ne reverra pas... en tout cas, Jimmy Cabot à Lens, ça sera très compliqué. Voilà. Pour ce qui est d'Aguilar, il reviendra après la trêve hivernale. Mais le fait que le club cherche un piston droit est évocateur. Je pense que clairement, Aguilar ne rentre pas dans les petits papiers de Will Steele. Moi, je l'ai senti au début de la saison. Parce qu'il y avait des possibilités qu'Aguilar puisse intégrer en cours de match, etc. Et ça n'a pas été fait. Donc je pense sincèrement qu'Aguilar rentre pas dans les plans du coach et que le recrutement du piston droit signifie un peu une fin de parcours d'Aguilar à Lens. C'est un peu dommage parce que moi j'aime beaucoup Aguilar. Je trouve que même des fois il avait pris un peu l'ascendant sur Frankowski. Mais après, quand il y a un nouveau coach, il y a toujours une nouvelle donne. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas d'absent apparemment. Le retour des internationaux sud-américains, Johanner Chavez, Medina, qui a fait une rentrée avec l'Argentine, c'est totalement mérité. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo, le maillot est magnifique. Franchement, le maillot de l'Argentine, c'est une bombe. C'est parce que j'aime pas trop l'équipe d'Argentine actuelle, parce que moi j'ai toujours aimé l'Argentine en tant que nation de foot, mais là l'équipe actuelle me sort un peu par les trous de nez, mais le maillot il est magnifique, et voir Medina porter ce maillot mythique et rentrer sur le terrain, c'est vraiment hyper jouissif, c'est hyper mérité, même si il a été pas mal critiqué, je trouve, depuis le début de la saison, notamment par ceux qui considèrent aujourd'hui que il faut mieux chier sur la gueule de Medina, qui fait quelques petites erreurs, que sur Sotoka, Wesley Saïd et consorts, qui eux sont nuls depuis le début de la saison. Mais comme il faut pas toucher au totem d'immunité, on chie sur la gueule de Medina. Je trouve ça dégueulasse parce que Medina est extraordinaire depuis son arrivée à Lens. Il a eu une première saison où il faisait quelques erreurs, mais depuis c'est masterclass sur masterclass. Alors que Sotoka, ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que c'est pas beau, et que les stats de début de saison lui sauvent toute sa saison, parce que une fois que t'enlèves les 3 premiers mois de la saison, il a des stats de joueur de fin de tableau de Ligue 1. Mais bon, il paraît que c'est pas vrai. Donc voilà, bref, je reviendrai pas dessus, mais en tout cas, les internationaux rentrent aujourd'hui ou demain pour certains. Il y aura un entraînement en groupe avec tout le monde, ça va être un peu compliqué. En tout cas, voilà, c'est la même chose pour tout le monde, de toute façon. Mais force est de constater, en tout cas, que il va falloir gérer aussi avec ces retours de sélection. Will Steele évoqué, et ça j'en parle un petit peu dans cette vidéo, le possible changement de système. Je pense qu'il a pas le choix forcément parce qu'il a trop d'absence en défense pour jouer à 3. La question de Sandrine Arestier est quand même assez maligne. Après, Sandrine Arestier, c'est une super journaliste, pardon. De foot, elle connaît vraiment son sujet, et la question est malicieuse, et c'est en ça qu'elle est extrêmement bonne journaliste, parce qu'elle tourne bien la question, et il y a eu un petit sourire de Will Steele parce qu'il savait où elle allait, et elle aussi, dans la manière de tourner les phrases. Il est clair qu'il y a au moins 80% de chances que Will Steele démarre avec une défense à 4, Medina d'en dessous. À droite, ça sera Frankowski s'il est apte. Sinon, je sais pas qui il va mettre, mais il y a une possibilité peut-être de voir Johanner Chavez à droite, voire Florian Sotoka, et puis à gauche Machado. Je pense que ça sera ça, avec un 4-3-3. Alors, j'en suis même certain, ce sera un 4-3-3 avec 2 milieux de terrain, Thomasson Diouf, et devant peut-être Zaroury avec un duo Enzola Labolascari ou Enzola Sotoka. Ça dépendra qui va mettre à droite, en sachant que si Frankowski est apte, il sera sûrement titulaire, mais j'ai du mal à y croire, parce que si c'est une légère douleur musculaire, je sais pas s'ils vont prendre le risque de l'aligner, donc je sais pas. Ça va être très intéressant de voir la composition de départ. Le groupe, il y aura pas trop de surprises, il y aura sûrement peut-être Diliwidi quand même dans ce groupe. Pouilly, c'est sûr, parce qu'il y a trop d'absence en latéral droit, mais en tout cas, je pense pas qu'il y aura d'énormes surprises dans ce groupe-là. Alors, je parle pas d'Ismaël Gagnou, parce qu'on m'a envoyé un message en DM en me disant qu'est-ce que tu en penses de lui, pourquoi il joue pas. Ismaël Gagnou, il joue pas parce qu'il est blessé de longue date, donc il est encore indisponible. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'on se décide vers une défense à 4, mais je pense qu'il faut pas s'y attacher.
Je pense que dès que Kuzanov va revenir, je pense qu'on repassera une défense à 3. Maintenant, le problème, c'est les pistons, parce qu'à droite, il n'y a plus que Frankowski. Est-ce que Pouilly va pouvoir tenir les prochains matchs face à des équipes un peu plus à la portée, même si je mets toujours entre guillemets, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on se dirige sur une défense à 4 face à Marseille. Moi, je pense que c'est sûr à 80%. Voilà. Alors, je vous dis, le groupe, il y aura pas d'énormes surprises. Le temps de jeu a été plutôt bien géré, je trouve, en phase internationale, puisqu'Andy Diouf, il a joué une bonne partie du match, ça permet de garder le rythme aussi. Les autres internationaux ont rentré en cours de match. Il y a que le jet lag qui peut un peu schlaguer, mais voilà. Pendant ces 15 jours-là, il y a eu l'entraînement, etc. Les mecs ont quand même gardé le rythme. Il n'y a pas eu trop de blessés en sélection, mis à part Frankowski et Nzola, pas de blessure, 0-0 je crois avec l'Angola. Mais en tout cas voilà. Alors pour me projeter un petit peu sur ce match de Marseille, c'est un match capital. Hein. Il faut gagner à domicile. D'ailleurs ça va être un match assez particulier puisqu'on va souhaiter le 70e anniversaire de Gervais Martel qui va faire le coup d'envoi. Ça va être assez émouvant. C'est vrai que Gervais Martel, c'est toute ma jeunesse. C'est peut-être comment dire, c'est peut-être moins prégnant pour une partie des supporters qui étaient beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas connu le Lens du début des années 2000 et qui ont plus connu Gervais Martel en tant que figure un peu paternelle et déjà une figure un peu passéiste de la période Moustachov et compagnie où il était plus en difficulté, où il y en a même qui ont connu plutôt Dayan que Gervais Martel, mais c'est une icône totale du club. C'est le président ultime du Racing Club de Lens. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense sur sa fin de règne, ça reste quand même le mec du titre. Ça reste le mec des titres parce que on en a gagné 2, c'est sous Gervais Martel. C'est le mec qui a modifié, modernisé, passé en le club d'un statut de club semi-pro, etc. à un club ancré totalement dans le football moderne et le football des années 2000 avec la Gaillette qui a été un investissement colossal et qui a fait complètement EP le club. Bien sûr, il y a eu la dégringolade en 2008, mais je pense que sans cette dégringolade, le club serait compté parmi les clubs les plus huppés de Ligue 1. On a malheureusement traversé 10 ans de galère parce que c'était trop compliqué la Ligue 2 pour un club de la stature de Lens et que Gervais Martel, il avait pas une fortune non plus éternelle. Et je trouve que les gens qui sont durs avec 8 styles devraient quand même regarder ce qui s'est passé. Gervais Martel s'est presque totalement ruiné pour le club. C'est à saluer tellement il a ce club dans les tripes, mais financièrement, dans le foot actuel, c'est plus possible d'être tout seul ou c'est plus possible d'être une petite fortune. Faut être une énorme fortune pour pouvoir tenir les trous béants laissés par les clubs, même si un club comme Lille, par exemple, aujourd'hui est dans le vert totalement parce que celui qui le gère, Olivier Létang, est un génie de la gestion de club. Mais sincèrement, c'est très compliqué. Donc je comprends aussi Joseph Oughourlian dans sa manière d'essayer de rendre le club auto-régulé et moins mettre dessous. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a des rumeurs autour d'une possible remise au pot de Joseph Oughourlian pour éviter les sanctions de la DNCG. Alors pour l'instant il y en a pas, mais c'est un risque, c'est malheureusement un risque d'avoir des sanctions, même si ça serait des sanctions avec sursis, ça reste quand même des sanctions en Damoclès qui tomberont à un moment donné si la situation du club n'est pas remise au goût du jour et réhabilitée par rapport à ce qui a été proposé en budget, en projet sportif. Donc c'est vrai que voilà, je repense toujours à Gervais Martel qui a claqué toutes ses thunes là-dedans. C'est plus possible à l'heure actuelle. Donc ça va être très émouvant parce que pour moi Gervais c'est toute ma jeunesse. Donc voilà, j'ai un énorme respect pour ce grand homme du club qui est une légende pour moi du club, Gervais Martel. Total respect et ça va être sympa. Voilà. Donc match très important qu'on doit gagner absolument pour rester dans le train de l'Europe.
parce qu'on n'en est plus vraiment dedans, mais si tu gagnes face à Marseille, bah, tu reviens à hauteur des Marseillais au moins. Il y aura des confrontations directes, je crois. Vous me le direz dans les commentaires, je m'en rappelle plus. Mais je crois qu'il y a Reims-Nice, non, je sais plus. Il y a Reims-Nice ou Lille, Reims-Nice, non, Reims-Lille, je sais plus. Je crois que c'est Reims-Nice ou Reims-Lille, je sais plus. Enfin bref, mais en tout cas, il y aura sûrement des confrontations directes, et gagner face à Marseille, c'est reprendre 3 points à un concurrent direct pour l'Europe, faut le dire clairement, et ça permettrait de revenir à 20 points, de mettre un coup de pression à tous ceux qui vont jouer dimanche. Il faudra pas tousser, parce que si tu tousses, bah tu seras derrière le Racing Club de Lens, donc voilà, c'est très important, surtout que derrière on rencontre des équipes, encore une fois, entre guillemets, un peu plus abordables, et on pourrait peut-être engranger des points, mais pour ça, il faut faire des choix. Moi, j'attends de Will Steele qu'il fasse des choix quand il aura récupéré toute sa défense. Malheureusement, alors, il est handicapé par l'absence de Satriano. L'attaquant, il viendra pas s'il y a des sanctions. Le piston, il viendra pas s'il y a des sanctions. Maintenant, l'attaquant, je pense que ça sera un prêt d'un jeune talentueux. On peut pas se permettre d'acheter un joueur, surtout que la clause de Martin Satriano, c'est une clause si maintien. Donc s'il y a un maintien du club, il sera lensois l'année prochaine. Donc tu peux pas te permettre de racheter un attaquant, à moins que tu dégages un Wesley Saïd à la fin du championnat et que tu le remplaces par un jeune prometteur pour avoir 3 attaquants de ce style-là, mais c'est quand même assez compliqué. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que voilà, je pense sincèrement que ce tournant-là de la saison, il est samedi. Si Marseille vient à gagner chez nous, ça va être très compliqué pour l'Europe. Il va falloir faire une série de Mongols et espérer que derrière ça devance à tous. Sinon, bah, ça va être compliqué, quoi. Il faudra juste gérer pour être 8e par rapport au budget présenté par la DNCG. Mais ce budget, il existe que s'il y a les ventes. Hein. S'il n'y a pas les ventes, ce budget-là d'être 8e ne tiendra pas. Il tient avec les ventes. Voilà. C'est tout ensemble. Hein, quand je vois des gens sur les réseaux dire « Ah, mais la DNCG, elle sanctionne pas, elle s'en fout, regarde s'il y a des thunes sur les comptes », c'est totalement pas ça, la DNCG. La DNCG est là pour voir un plan quinquennal ou un plan pluriannuel de stabilité financière. Si tu proposes un budget avec une 8e place et 50 millions d'euros de vente et que t'es 8e mais t'as pas vendu les 50 millions, le compte est pas, t'es sanctionné. Voilà. Donc faut arrêter de voir la DNCG comme un truc what the fuck. Lyon s'est fait niquer parce que quand ils ont fait le passage devant la DNCG, ils ont planifié des ventes et des ventes monstrueuses à la DNCG avec un bilan qui tenait la route avec ces ventes-là et ils n'ont vendu personne. Donc au final, ce qu'ils ont fait à l'hiver où ils ont claqué à crever des thunes, bah, ils le payent maintenant parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qui ont été demandé par la DNCG. Ça sera la même chose chez nous à une moindre mesure, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à Bollaert parce que ça va être un match dantesque, ça va être une sacrée bataille, ça va être très tendax. Mais en tout cas, Nzola sera là. Ça me détend parce qu'il n'y a pas d'attaquant sinon et on verra comment sera articulée l'équipe, mais ça sera vraiment l'excitation de ce match et de savoir quelle équipe va aligner Will Steele. Déjà, on va voir le groupe, mais il y aura très peu de surprises. Mais l'équipe alignée me hype à mort. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous concocter et on l'attend sur ce match. Hein. Moi, je l'attends sur ce match parce que j'attends de voir ce que va concocter Steele face à Marseille. Et c'est vachement intéressant. Voilà. On a très peu parlé de Nantes dans la conférence de presse. Je pense qu'il n'était pas du tout content de la production. Maintenant, il ressort le changement tactique qui a permis de gagner ce match, mais il n'est pas content du tout de la prestation et de la production offensive de son équipe, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu des points. Moi, ce que je sais, parce que là j'ai eu le temps un peu de discuter avant de faire cette vidéo entre les deux, c'est qu'il y a un gros mécontentement du Will Steele envers pas mal d'anciens cadres de l'équipe et de joueurs présents depuis un petit moment au club, plutôt que contre les recrues, parce qu'aujourd'hui les joueurs qui ne sont pas au niveau, c'est pas les recrues, c'est les joueurs qui étaient déjà là avant, et il y a un gros mécontentement de la part de Will Steele. Et je pense aussi qu'il espère que la DNCG sera pas trop dure parce qu'il veut réinjecter du sang neuf et mettre une énorme concurrence sur ces joueurs-là, voire même de les voir partir. Je pense qu'il y aura un énorme dégraissage. Est-ce qu'il y aura un ajout de jeunes joueurs du club à la place de ces joueurs qui n'ont pas satisfait? On verra bien. On verra selon la DNCG. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'enchaîne un peu les vidéos, mais c'est pas grave. Je voulais parler d'actu avant et j'ai bien fait puisque ça rebondit directement sur la conf de presse. Donc voilà.
Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao à vous.